Hey, bonjour à tous et à toutes les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Donc excusez-moi pour hier, il n'y a pas eu de vidéo. Je l'avais tourné, mais Micheline, c'est une petite dédicace à Vic Frénésie, donc un des meilleurs potes. Il comprendra s'il regarde cette vidéo. Micheline, hein, il comprendra. Frénésie. Donc la vidéo, je l'avais tournée et elle n'avait pas voulu se upload encore. Donc ça m'a bien énervé, ça je ne vous le cache pas. Hein. Et en plus, dans la dernière vidéo, j'avais parlé que une vidéo de 30 minutes, donc celle que j'avais fait avec mon ami Frénésie, avait été très longue à upload. Et Corentin Dutch t'avait mis un commentaire là-dessus. Tu me disais oui, c'est très long et tout. Moi j'avais fait une vidéo, tu m'avais dit une vidéo de je sais plus. Bon, t'avais fait une vidéo longue et l'uploadation avait duré 5-6 heures, je crois. Je crois que c'est ce que tu m'avais dit. Et tu m'avais dit pourquoi pas upload la nuit. Et je t'ai répondu oui, c'est une bonne idée, c'est vrai, je n'y avais pas pensé et tout. Et donc, bah, cette vidéo-là en question que j'ai faite hier, elle durait plus de 30 minutes. Elle durait pas loin de. Ouais, pas loin d'une heure, quoi. 50, durait 54 minutes. Je l'avais upload en pleine nuit, hein, j'ai suivi ton conseil et je l'ai fait donc. Voilà, je l'avais fait hier, je l'avais tourné vers 9h. Je l'avais fini donc à 10h quoi, pratiquement à 10h, 10h, 9h50, 10h quoi, vu que ouais, elle avait duré 50 minutes, 1 heure en tout cas. Et je l'ai upload la nuit, donc direct après quand je l'ai fini quoi, je l'ai mis en upload. Et bah le matin quand je me suis réveillé, bon je vous cache pas, j'ai été couché j'ai dû aller coucher à 1h du matin. Et je me suis levé ce matin, bon bah il était 1 heure, parce que moi quand j'ai couché tard, je me réveille souvent tard, vers midi et demi, 1 heure. Et donc déjà à minuit, j'ai remarqué que la vidéo n'avait pas bougé, elle était à 30% d'upload. Je me suis dit 30%, c'est étrange qu'il n'y a que 30%. Mais bon, je me suis dit déjà 30%, c'est déjà pas mal. Je vais attendre, je verrai bien demain. Et donc ce matin, je me réveille et la vidéo n'était pas upload. Donc je pense que là il y avait un petit souci, quoi. L'uploadation a encore merdé, YouTube a encore merdé. Hein. De toute façon, il n'y a pas que moi qui a ces problèmes-là. Rudy Gustin et Bis, mon meilleur youtubeur, n'a jamais eu ce problème-là, je crois. Dans mes souvenirs, je ne crois pas qu'il a eu ce problème-là, le problème d'uploadation. Bien sûr, il a un meilleur équipement que moi et Wesker, ça je ne vous le cache pas. Et Rudy Gustin, lui, il est souvent, il nous l'a déjà dit dans ses vidéos qu'il est souvent emmerdé par YouTube, quoi. Donc voilà, alors c'est pour ça qu'hier il n'y avait pas vraiment de vidéo à cause de l'uploadation. Donc Corentin, ton idée était vraiment bonne, mais je préfère rester sur des vidéos de 20-30 minutes. Maxi, je sais que je vais en faire que 30 minutes, pas plus. Et comment je ne uploaderai pas la nuit. Je ne préfère pas parce que si ça, voilà quoi, si ça se upload pas, je préfère faire comme avant. À part que je fais des vidéos un peu plus longues, donc voilà. Donc dans l'épisode précédent, on avait... donc merci quand même pour ton idée, elle était très sympa. Mais voilà, je préfère rester sur comme avant. Donc voilà. Donc dans l'épisode précédent, on était arrivé comment on avait revu Salazar. Donc il nous a expliqué en fait qu'il avait un total contrôle sur les plagas. Donc voilà quoi. Et bon, on a dû se battre contre plein d'ennemis. On a récupéré le premier ornement, donc l'ornement de la chèvre. C'est bien ça, c'est une chèvre, ouais. L'ornement de chèvre pour ouvrir la grande porte où on l'avait rencontré la première fois. Il nous manque 2 ornements. Donc on avait quand même... Non, ça on n'avait pas galéré. Je m'étais fait toucher, je crois, une fois par les arbalètes et c'est tout. Par contre, au niveau munitions, je n'avais perdu, mais ça a été. Donc là on avance parce que j'ai quand même perdu du temps, je vais expliquer un peu. Heureusement que la fin du chapitre, on n'est pas loin. Donc là, je vais vous expliquer un petit truc. Donc là, c'est bloqué par un cadenas. Et sur GameCube, donc, il y avait un glitch, donc un bug si vous préférez. Moi, je préfère appeler ça bug que glitch, parce que glitch, il n'y a pas longtemps que je connais ce terme. Je préfère appeler ça bug. Il y avait un bug sur GameCube qui ont rectifié sur les versions HD, donc PS3, Xbox 360 et PC sûrement. PC, j'en sais rien, mais bon, voilà. Et en fait, sur GameCube, ici, vous prenez la TMP, vous avez la crosse. La crosse que je n'ai pas acheté bien sûr parce que j'avais plus de place au début du let's play. Vous prenez la TMP avec la crosse, vous équipez la TMP de la crosse avec la crosse. Vous visez bien là où il y a où on voit la poignée, quoi, la poignée un peu bizarre. Et vous apercevrez que votre TMP passe en travers
de la porte quoi, grâce à la crosse. Et donc vous tirez et le cadenas qui est derrière il pète et vous pouvez passer ici directement. C'est un bug qui a été rectifié sur les versions PS3, Xbox 360 et sûrement aussi PC. Donc là un petit trésor. Donc là il y a des corbeaux mais ils vont trop vite, ça sert vraiment à rien de les shooter ici, je vous conseille de ne jamais essayer. Parce que moi j'ai déjà essayé et puis voilà quoi, j'ai perdu des munitions pour rien. Donc là on arrive dans une sorte, je sais pas, une sorte de cour quoi. Donc là il y a une troisième les corbeaux qu'on va essayer de shooter mais ouais ils se barrent, ça sert à rien. Donc là aussi sur la fontaine il y a 2 bleus velours, une spinelle et l'argent du corbeau, 300. Donc tiens voilà, en parlant de frénésie le vlog, il est hors ligne, pépère. Et bien bien sûr si vous shootez les 3 corbeaux donc vous gagnez leur argent. Donc là nous avons quoi? Impossible de l'ouvrir, c'est verrouillé de l'autre côté. Peut-être que si quelqu'un m'aidait j'arriverai à passer par là-haut. Donc là on peut voir qu'il y a un trésor au milieu, 2 trésors par terre et il y en a un autre petit trésor là-bas qu'on ne voit pas. Et là-haut on peut voir qu'il y a, donc c'est verrouillé, hein, il faut l'ouvrir de l'intérieur. Donc là on peut voir qu'il y a une grande fenêtre pour passer et ce n'est pas très haut. Donc ici on reviendra avec quelqu'un plus tard d'ailleurs. Ce n'est pas pour tout de suite vu qu'on est tout seul. Léon n'est pas quand même assez grand pour sauter là-haut, puis même voilà quoi, il faut en avoir de la force dans les bras pour sauter là-haut quoi. Donc demain, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo aussi, si tout se passe bien avec l'uploadation bien sûr. Donc là nous arrivons dans un parc, ça se voit de toute façon, hein, avec les haies bien taillées et tout. Mais on peut aussi appeler ça un labyrinthe. Alors vous allez, de l'autre de toute façon j'allais dire, vous allez voir ça après. De toute façon ça se voit d'ici, hein, on voit clairement que c'est une sorte de labyrinthe. Hein. Pour ceux qui jouent la première fois ici, je vais vous dire qu'ils galèrent bien. Donc impossible de l'ouvrir, un creux circulaire, ce message est inscrit dessus 2 lunes n'en font qu'une. Donc on doit récupérer un objet, deux objets qu'on devra assembler pour voir cette porte. Mr. Kennedy, still alive I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. 2 rats? If one's Lewis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? Donc voilà, on a une petite conversation avec Salazar. Donc Salazar a dit que... Comment? Même lui, d'ailleurs, il l'avoue, il s'y perd parfois dans son jardin. Donc voilà quoi. Sachant que c'est le maître des lieux, il s'y perd aussi. Donc quand même, il faut être fort quoi. Et il a dit également que... on va rassasier ces animaux de compagnie, donc encore des animaux de compagnie, après ces insectes qui m'avaient bien cassé les couilles quoi. D'autres animaux vont être ici, donc ce ne sera pas des insectes, hein, je vous le dis. Et nous allons y aller, beaucoup moins costauds quand même, mais ils font autant de dégâts, même peut-être, non peut-être pas plus, mais autant de dégâts. Et il a parlé aussi qu'il avait 2 autres chats à fouetter, donc Léon a déduit qu'il y avait Luis sera donc notre ami espagnol, nous, et il y en a un troisième intrus il a dit. Mais qui est-ce? Donc ce troisième intrus, nous allons pas tarder à le rencontrer. Donc ici il y a des barreaux mais on peut pas y aller là-bas. Mais je sais pas si c'est moi qui ai rêvé ou... Mais non, j'ai dû rêver parce que j'ai rêvé que ces barrières ici, dans ce labyrinthe, dans ce jardin, étaient ouvertes. Pour aller là-bas en mode pro, seulement en mode pro. Mais non, c'est que mon imagination parce que la première fois que j'ai fait le jeu sur Xbox 360, en mode pro, les barrières n'étaient jamais ouvertes. Hein. De ce côté-là, j'ai rêvé. Ça, je vais vous le certifier. Donc, j'ai regardé le temps vite fait. 9 minutes, ça vaut. Sachant qu'on a encore 20 minutes d'avance, donc c'est parfait. Donc là, on fait son parc, on rentre dans la petite baraque, là. Et puis c'est bon, on finit le chapitre. Donc, on prend la TMP. C'est la meilleure arme contre ces animaux de compagnie. Donc, faut se fier au bruit. Ces animaux de compagnie, il faut se fier au bruit. Il faut pas parler. Et voilà, quoi, il faut être concentré. Bon, bien sûr, je sais à peu près où ils sont tous, hein, vu que j'ai fini le jeu à plus de 20 fois, bien sûr.
Donc comme on a pu voir, ce sont des loups. Alors les loups, nous en avons déjà rencontrés dans le village. Donc à une reprise, mais je vous avais dit qu'il y avait 2 autres endroits dans le jeu qu'il y en avait. Donc au lac, la nuit, quand on y retourne, il y a des loups, qu'on n'y a pas été, vu que ça servait à rien d'y retourner, il n'y avait rien de nouveau à part les ennemis, qu'il y avait des loups et des mecs qui respawnaient. Et devant l'église, la nuit, il y avait 3 loups. Je vais dire 4, mais non, il y en avait 3. Et ici, donc, et après, nous ne les voyons plus. Nous ne voyons plus de loups dans tout le jeu. Donc il faut bien se fier au bruit. Quand on les entend grogner et tout, c'est qu'ils arrivent. Hein. Ils courent, on les entend même courir et ils grognent. Et moi je sais à peu près, comme je vous dis, je sais où ils sont, vu que les ennemis, vu que je connais le jeu par cœur, et bah, pas par cœur non plus, mais voilà, j'ai fini le jeu plus de 20 fois, hein, alors voilà, je sais où sont les ennemis. Donc là il y a un pépère, donc avant d'aller voir notre pépère, qui est dans sa cage, quoi, il fait joujou. Là il y a une petite spinelle, c'est un cul-de-sac, c'était juste pour venir chercher la spinelle. Donc pépère, je vais le dégommer de là, ouais. Donc on peut voir aussi, attendez je vais zoomer avec le sniper pour vous montrer quelque chose. On peut voir aussi qu'il a quelque chose sur son dos et ce n'est autre qu'un plagas. Donc les chiens, les chiens, moi je me gourre entre les chiens et les loups. Les loups aussi ont des plagas sur eux. Bon on va lui mettre une balle de pistolet, je pense que ça va être terminé là. Il va être KO le bordel. Voilà. Donc avec leurs plagas ils sont beaucoup plus résistants, comme vous avez vu, il n'y a pas photo quoi. Ils sont largement plus puissants. Donc il nous a rien donné. Donc les loups ils donnent rarement quelque chose. Ils nous donnent de l'argent souvent, mais parfois ils peuvent nous donner des balles, mais c'est beaucoup moins fréquent quoi. Mais souvent c'est de l'argent. Donc aussi il y a des trésors, il y a 4 trésors à trouver dans ce labyrinthe, donc un là. Donc ici c'est un spray. Donc les trésors sont dans des coffres comme celui-ci, donc ça c'est le premier. Dans les 3 autres il y a une pierre précieuse pour le masque élégant. Dans un autre il y a des balles de pompe, de fusil à pompe, et dans un autre il y a des balles de TMP. Donc là pour les cardiaques, attention. Donc voilà. Donc j'attends qu'il disparaisse entièrement pour plus entendre le bruit de sa disparition. Donc là on revient là tout de suite. Là il y a le premier morceau pour ouvrir la porte. Pierre de lune partie droite. Donc là on reste ici. Parce que là j'ai une petite astuce. Hein. Vous voyez là-bas il y a 3 chiens, donc là ils sont à 3, donc il faut faire gaffe parce qu'ils peuvent broyer les grilles quand on est assez près d'eux. Ces petits malins. Donc d'ici vous en touchez un. Donc tant que. Là ils nous voient. Hein. Mais tant qu'on leur tirera pas dessus, ils s'agiteront pas, ils s'exciteront pas. Donc là regardez ce que je vais faire. Merde. Donc voilà. Lui je l'ai mis une balle et il bouge. Parce que je l'ai touché. Mais sinon les autres ils bougeront pas. Leur pote je lui ai mis une balle, il s'est excité, bah voilà, il est sorti, il a voulu me bouffer. Mais les autres ils ont pas bougé d'un poil. Donc je vais m'occuper d'eux. Je vais les faire venir. Voilà, ils arrivent. Et ils arrivent assez vite, hein, comme vous avez pu voir. Pépère est arrivé vite quand même. Le premier est arrivé très vite. Donc là je vais m'occuper du deuxième. Et donc là du troisième. Donc là c'est bon, j'ai fait un peu le ménage. Donc il n'y en a pas énormément non plus de chiens, hein, je peux vous le dire, mais il y en a quand même pas mal. Donc là on peut voir ce que je n'avais jamais vu avant. On voit quand même la plante jaune dépasser de ce côté là, je n'avais jamais vu ça. Donc ici on va se faire prendre en tenaille. Donc avant j'ai un là parce qu'il y a le deuxième trésor. Donc là c'est la gemme pour le masque élégant, gemme rouge, donc on va l'assembler avec. Donc voilà, il ne manque plus qu'un. Le dernier c'est très loin, le dernier on l'aura dans très longtemps. Donc là on va se faire prendre en tenaille, un chien devant, un chien derrière. Donc là la stratégie c'est de... Voilà. Je savais que celui de derrière il arrivait à vendre celui qui était devant. Là on va avancer vers celui qui est devant. Normalement. Ah non, il n'y en avait qu'un. Bon bah je me suis fait avoir. Donc là-bas c'est pour tourner au début. Donc voilà, la porte d'entrée elle est là-bas. Là-bas c'est de où j'ai commencé mon exploration. Donc on va continuer. Donc là on arrive où il y avait les 3 chiens. Donc ici à chaque fois je crois qu'il y a des balles de pompe sur une des 3 caisses. Mais non, c'est dans le scénario annexe qu'il y a un paquet de balles de pompe. On le verra quand je le ferai. Donc là c'est où il y avait les trois toutous. Donc là-bas il y a le dernier morceau.
Et là, il y a le troisième coffre. Donc là, c'est des bols de pompe, je crois. Ouais, c'est bien ça. Donc là, ces petits enfoirés là. Ah, il m'a fait un peu... Il est arrivé plus vite que d'habitude. Bah non, il arrive pas plus vite que d'habitude. Il arrive au même moment que d'habitude, quoi. Mais j'avais pas été assez vite pour tuer le premier, donc il est arrivé, les deux se sont retrouvés en face de moi. J'ai cru qu'il allait me toucher parce qu'il avait sorti son plagas, son parasite, mais non, ça va. Donc on peut voir quand même, il est pas grand le labyrinthe. Quand on le connaît, il est pas grand, quoi. Après, je peux vous dire que la première fois qu'on fait le jeu, pour ceux qui font le jeu la première fois, d'ailleurs moi c'est pareil, la première fois que j'ai fait le jeu, je peux vous dire que j'étais un peu paumé dans ce labyrinthe. Donc là voilà, on a pris les 4 coffres, il n'y en a pas d'autres c'est sûr. Et là on trouve la dernière partie, la pierre de lune partie gauche. Donc on va l'assembler avec la partie droite. Pierre de lune bleue. Donc là je vais lancer une grenade flash, une grenade incendiaire, parce que là il va y avoir pas mal de chiens. Voilà. Donc il y en avait 4. 3 ou 4, mais ils étaient quand même plus qu'aux autres endroits qu'on les a rencontrés. Sur les 4 ou les 3, il n'y en a qu'un qui m'a donné de l'argent, donc vous voyez, ils sont pas très généreux. Donc là, au lieu de vous retaper tout le chemin, vous sautez ici et hop, vous êtes devant le porte. Donc voilà, ils sont rapides, certes ils sont rapides. La comparaison que je pourrais faire avec les insectes, c'est qu'ils sont rapides, mais les insectes sont quand même plus dangereux parce que les insectes ils sont aussi invisibles, malgré qu'ils font peut-être pas le même nombre de dégâts, peut-être que les insectes ils font plus de dégâts, mais les chiens, vous voyez, ils sont pas non plus extrêmement compliqués à tuer, quoi. Leur point faible c'est la résistance, ils ont pas beaucoup de résistance, même en mode pro. Ils ont qu'un point fort, c'est la rapidité. Encore les dégâts ça va, on peut dire ça passe encore, mais les insectes surtout, sur tous les points ils sont forts, quoi. La rapidité, ils sont invisibles, ils font pas mal de dégâts, ils sont très résistants, hein. Donc la comparaison, j'ai plus peur des insectes en mode pro que des chiens, hein. Ça c'est clair et net. Donc examiner, impossible d'ouvrir, un creux circulaire, ce message est inscrit de suite de lune dans son cul. Donc on met ça, la porte s'ouvre, et cinématique pour terminer ce chapitre. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Donc voilà, c'est par cette cinématique que nous clôturons le chapitre 3.2. Donc fin du chapitre 3.2, chapitre suivant 3.3, taux de coup au but, donc c'est la précision, 53%, total 78%, ennemi tué 59, total 420, mort du perso 0, total 2. Donc alors ce personnage, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, ou ceux qui n'avaient jamais fait Resident Evil 4 et avaient déjà fait Resident Evil 2, c'est Ada Wong. Donc Ada Wong, petite description assez rapide. Ada Wong est apparu pour la première fois dans Resident Evil 2 comme Léon Scott Kennedy. Donc ils se sont rencontrés dans Resident Evil 2 la toute première fois. Et Léon, comme je vous avais dit au début du let's play, je vous avais fait une petite description aussi de Léon. Je vous avais dit que c'était son premier jour à Raccoon City, la ville qui avait été envahie par les zombies. À cause d'un... Ça c'était dans Resident Evil 2. Dans Resident Evil 1, c'est
tous ces événements de Raccoon City, donc la ville emblématique de Resident Evil, tout ça est arrivé à cause de certains de la société Umbrella, qui avaient fait des expériences dans le manoir Spencer dans Resident Evil 1. Et après, ils avaient créé un virus, le virus T, et tous ceux qui avaient été contaminés par le virus T dans le laboratoire sont devenus des morts vivants, des zombies, et après ils se sont répandus dans la ville de Raccoon City qui se trouvait à côté du manoir Spencer. Et donc Léon, c'était son premier jour à Raccoon City en tant que policier, il était débutant et tout, il a rencontré ses nouveaux camarades à la police de Raccoon City, et dès le premier jour, quoi, lui venait d'arriver, la ville était en chaos, quoi. Il arrive, il n'y a plus personne dans la ville et tout. Il avait rencontré un autre personnage que je ne vous citerai pas parce que déjà je viens de vous spoiler l'histoire de Resident Evil 1 et celle du 2. Il rencontre un autre personnage, il y a Ada, il rencontre, mais un autre personnage, je dirais pas plus important qu'Ada vu qu'on la voit plus trop, donc on la voit plutôt, là j'ai bien dit, là donc c'était une fille. On la voit plus trop en ce moment dans les derniers opus, donc dans Révélation et Resident Evil 6, nous l'avons pas vu. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Code Veronica X. D'ailleurs, elle va faire son grand retour dans Révélation 2, Resident Evil Révélation 2, qui sortira début 2015, donc oui, sûrement pour janvier ou février. Et donc voilà. Et plus tard dans Resident Evil 2, donc dans Resident Evil 2 avec Léon, on peut soit prendre Léon, soit prendre cette fille, que je ne vous dirai pas son nom. Je ne veux pas vous spoiler. Plus tard, donc avec Léon, quand on choisit de prendre Léon comme personnage principal, quand on décide de contrôler Léon dans Resident Evil 2, je vais y arriver, on rencontre Ada. Et Ada, au début, est une civile, tout comme un peu comme Léon, quoi. Léon se trouve un peu comme un civil, quoi. Il est policier, mais bon, c'est son premier jour et tout, c'est un peu un civil aussi. Et elle cherchait son mari, Ben. Ouais, Ben, c'était un photographe, je crois. Elle le cherchait à Raccoon City, vu que c'était la dernière fois qu'il partait, ou je sais plus, il avait dit qu'il allait à Raccoon City, donc elle allait le retrouver. Et on savait pas vraiment, au début Léon il se méfiait pas d'elle, parce qu'il croyait vraiment que c'était un civil tout comme nous, tout comme n'importe qui, mais en fait c'était une espionne, elle cherchait le virus G dans Resident Evil 2, et puis le virus T, c'est le virus G de William Birkin. Donc ça, c'est un autre nom que vous saurez quand je ferai Resident Evil 2, William Birkin, retenez bien ce nom-là. Toute l'histoire du 2 pratiquement est faite avec lui, quoi. Et donc elle voulait ce fameux virus G pour une organisation secrète dont dans Resident Evil 6 parce qu'il est dans Resident Evil 6 Ada et on ne sait toujours pas pour qui elle travaille réellement, parce que au début elle était espionne, donc dans Resident Evil 2, là dans Resident Evil 4 donc on la revoit, c'est pour ça qu'elle fait ça fait une paye à Léon, donc ça fait un bail, quoi, qui s'était pas vu, ça fait se croire entre les événements de Raccoon City de la ville de Raccoon City et Resident Evil 4, il y a 7 ans. Si, il y a 7 ans. Normalement, si, c'est 7 ans. 7 ans entre le Resident Evil 2 et le Resident Evil 4. Vu que le 3, c'est pareil, ça se passe à Raccoon City, donc il y a pas, c'est une journée après, ça se passe. On n'est pas Léon, on n'est pas l'autre personnage féminine, on a une autre personnage féminine que je ne citerai pas le nom pour pas spoiler non plus. Et donc ça fait 7 ans qu'il ne s'était pas vu, c'est pour ça qu'elle a dit ça fait une paye. Et Léon, il a dit, tu travailles avec Wesker. Donc Wesker, c'est le grand, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le grand méchant de toute l'histoire de Resident Evil. Que ce soit les jeux ou les films d'ailleurs, parce que dans les films il est présent, quoi, il est présent sur pratiquement tous. Mais sur les jeux, c'est vraiment lui. Vous voyez là, c'est Sadler qui tire les ficelles, comme je vous ai dit. Mais derrière Sadler, il y a encore ce fameux Albert Wesker. Donc Wesker, c'est le grand méchant de la série, le vrai grand méchant de la série. On en entend parler dans tous les épisodes pratiquement. Et donc Léon lui a dit, tu travailles avec Wesker. Donc Wesker, il était dans Resident Evil 1. Et monsieur, donc au début, il faisait partie de l'équipe des Stars, une équipe spécialisée pour intervenir plus forte que la police. C'est un peu comme le SWAT, si vous voulez. Les Stars, c'était un peu ça. Et il faisait partie, c'était le chef de l'équipe Alpha des Stars. Il y avait l'équipe Alpha et l'équipe Beta, l'équipe Bravo. Qu'est-ce que je dis moi, avec mon équipe Beta? Bon, enfin, ouais, c'était l'équipe Alpha, il était le chef de l'équipe Alpha. L'équipe Bravo avait été portée disparue un jour avant les événements de Resident Evil 1, donc dans Resident Evil 0. Mais Resident Evil 0 est sorti après le 1, mais dans le jeu, les événements se sont passés avant le 1, si vous voulez. Et donc, après dans le jeu, on apprend, c'est pareil, on peut choisir entre deux personnages.
donc l'héroïne de Resident Evil 3, que je ne spoil pas le nom, et un autre héros comme Léon, et en prenant surtout le mec, donc l'autre héros comme Léon, on apprend peu à peu dans Resident Evil 1 que Wesker c'est un traître, il a trahi les Stars, il s'est allié à Umbrella, donc Umbrella c'est une pharmaceutique pour médicaments, c'est comme une pharmacie, une grande industrielle, usine industrielle qui fabrique des médicaments, des virus et tout, et c'est eux qui ont fabriqué le virus T dans le manoir Spencer, donc le manoir de Resident Evil 1, dans les sous-sols, les laboratoires du manoir Spencer. Et Wesker donc a trahi les Stars pour s'allier Umbrella, et donc Chris, je viens de spoiler le nom du héros dans le 1, excusez-moi, donc Chris l'apprend, et bien sûr, ça devient son pire ennemi, c'est pour ça qu'il devient le grand méchant des jeux, et à la fin du 1 on croit qu'il meurt, Wesker, mais non, il meurt pas. Il ne mourra que dans Resident Evil 5, donc quand je ferai Resident Evil 5 vous le verrez mourir. Et il a sûrement fait des... Il veut tous les virus. En fait il était venu pour le virus, parce qu'il savait qu'Umbrella allait se casser la gueule. Et donc après il était avec les Stars, il a trahi les Stars, il s'est mis avec Umbrella. Et quand Umbrella s'est cassé la gueule, on va dire ça comme ça, il s'est rallié tout seul, il a fait sa propre équipe de son côté quoi. Pour récupérer, il voulait tous les virus en fait. Il voulait le virus T, et il l'a récupéré d'ailleurs. Et dans celui-là, il va chercher le virus Plagas. Le virus, donc les Plagas que je vous avais dit qu'ils étaient sous terre, le Lord Sadler les avait réveillés. C'est comme ça que les villageois ils étaient tous devenus agressifs et tout. Donc il voulait ce virus-là, il veut le virus Plagas. Et il a engagé Ada Wong pour le récupérer. Donc voilà. Donc j'ai regardé le temps. Tout de même 26 minutes. J'ai fait beaucoup de blabla, excusez-moi. Donc voilà, donc vous en savez un peu plus sur l'histoire des Resident Evil en gros, hein, j'ai pas expliqué tous les scénarios de chaque Resident Evil, mais je vous ai beaucoup parlé du 1 et du 2 surtout. Et donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Alors attendez, je cherche la sauvegarde, bien évidemment, comme d'habitude. Donc on va prendre là. On va prendre cette sauvegarde là. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, donc à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode sur le Resident Evil 4. Allez, à plus les gens, bye.